Bonjour à vous, j'espère que vous allez super bien, moi ça va. Directement passer à l'objectif de la vidéo qui est de faire la robe droite côtelée avec une manche papillon. Je n'ai pas le temps pour faire des vidéos de base encore sur YouTube, j'ai fait les vidéos pour les professionnels. Donc si vous voulez vraiment apprendre, c'est dans la formation que j'aurai vraiment tout le temps pour vous. Je vous mets, voilà, il y a ça. Bon, bref, il y a pas mal de choses qu'on commence, on commence d'abord par trouver la longueur totale du vêtement qui est de 107. Je vais vous mettre les mesures là-bas pour que vous allez voir. La première mesure, c'est 107, d'accord? 107, c'est quelque part ici. 107, la valeur qui reste là, c'est la valeur des rabats qu'on va rabattre à l'intérieur. Déjà, ce n'est pas un problème. La deuxième des choses que je trouve, je prends mon contour hanche. Le contour hanche qui est de 108, que je divise par 4, ça me donne combien? 33. Ok, je vais mettre 33. Pourquoi j'ai commencé avec la hanche? Parce que la hanche, c'est ça la mesure la plus grande du corps. Mais des fois, il arrive que la poitrine soit un peu plus grande que les hanches, mais c'est rare. Ok? Ça dépend de la morphologie d'une personne à une autre. Donc ici, chez nous, nous allons mettre combien? 33. Aussi, il faut avoir l'essence de l'économie de tissu. La deuxième des choses, c'est repérer les lignes qui sont sous le corps. Sous le corps, il y a plusieurs lignes. Entre autres, la ligne de la taille. D'accord? Ici, chez nous, on va mettre combien? On va mettre 38. Ok? Je vais mettre à 38 cm. Même si des fois, ça tombe sur 40. J'aime bien quand c'est un peu en haut. La deuxième des choses, c'est les contours hanches. Je vais descendre de 26 cm. Contour hanche, 26 cm. Il faut avoir l'habitude de mesurer la hauteur hanche. La hauteur hanche. Niveau ici, on est déjà dans le bon. Ce que je peux faire, c'est peut-être tracer directement l'encolure. Parce que pour couper les côtelets, il faut d'abord tracer le corsage normal de tous les jours. Vous pouvez prendre même, je ne sais pas moi, 10 sur 10 par exemple. Ok? Prenez un 10 sur 10. Petite, donc on va mettre à 11. Et puis on descend de 3 cm. 3 cm, on va joindre les points, épaule contre encolure. À manchure, on descend de 20 cm. 20 cm, on va tracer là. On donne la forme de la manchure. Dans la forme de la manchure et on mesure le contour taille 1, d'accord? Parce qu'il y en a deux, il y a le contour taille 1 et 2. Celles qui sont dans mes formations ou celles qui regardent sur mes vidéos, elles savent taille 1 c'est quoi et taille 2 c'est quoi. Donc je prends 78 divisé par 4. Mon contour taille 26 cm, c'est ici. Je peux faire plus 3 de valeur de pince. Ce qui me donne combien? 29. Donc 3, voilà quoi. Et je peux tracer directement ma forme. Trace ma forme et la hanche, on a trouvé la réponse, d'accord? La hanche, il y a déjà la réponse ici, donc je vais juste joindre la forme qui est là. Vous voyez? Ça d'abord, c'est la base de la robe. Même si c'est rapide, donc si tu n'es pas professionnel, tu ne peux pas comprendre. Alors, on a fait l'essentiel. Je vais donc couper rapidement la première partie. Avant de travailler les côtelets et la manche, on va d'abord couper les dos parce que sur un vêtement, on commence d'abord par couper les grandes parties. Ok? Ne jamais faire l'erreur de commencer par couper d'abord les petites parties. Non, on commence par couper les grandes parties et puis on enchaîne, on finit avec les petites parties. Voilà. L'encolure, la forme de l'encolure jusqu'à ce niveau, on n'a pas encore de problème. Et vous voyez, ça veut dire que les 7 cm, c'est limite ici. Et les 7 et la valeur qui reste ici, c'est la valeur qu'on va rabattre à l'intérieur de la robe. Vous voyez? Ça, c'est au niveau des genoux. Et nous allons créer légèrement une petite forme ici. On dépasse légèrement les genoux. Nous, on va donner une petite forme, un peu genre comme une jupe crayon. Ça ne sera pas droite, non. Je vais créer 2 cm ici. Des fois, il m'arrive de ne pas mesurer, d'accord? De ne pas mettre parce que ce qui me fait faire ça, c'est l'expérience, ok? Voilà. Je vous ai dit que la coupe du dos, c'est juste prendre les devants, vous les planter sur le dos, tout en laissant la valeur de la fente et de la fermeture qui est de 6 cm à 5. Une fois que fini, vous allez séparer maintenant la partie jupe et la partie corsage. Moi, je vais descendre légèrement de 1 cm. Je coupe en bas, je veux dire.
On va d'abord commencer par le devant et on va faire ceci. Soit vous allez mettre ça à gauche ou vous allez mettre ça à droite. Tout dépend du côté où vous voulez que ça soit. Chez moi, je veux que ce soit à gauche. Donc, je vais prendre la gauche qui est juste là. Alors, avant de couper les côtelets, donc quand vous serez en train de prendre les mesures, il faut commencer par là. Vous voyez l'épaule. L'épaule, n'est-ce pas, juste là. Vous descendez à une mesure quelque part. Là que les modèles, ça se trouve en fait. Légèrement, il ne faut pas encore descendre trop, ça sera sexy. Ça dépend. Si vous voulez que ce soit sexy, il n'y a pas de souci. Mais on commence par l'épaule, vous descendez à un certain niveau là. Vous voyez la mesure ici. C'est la mesure que je vais mettre pour couper ma forme. Et la forme sera un peu comme ceci. Donc voilà un peu ce que je voulais expliquer. Donc même au dos, ça sera la même chose. Même au dos, ça sera la même chose. La forme sera comme ça. Ça sera un peu dans ce sens-là. La partie gauche qui est là, mais je peux faire ça même à l'endroit, il n'y a pas de problème. Je vais faire, c'est juste à partir de mon épaule. Vous voyez, l'épaule est là. La forme que je vous ai montrée, chez moi, quand j'ai pris, ça a donné une valeur de 12 cm. Ok, 12 cm. Je ne mettrai pas 12. Je ne vais pas mettre 12, je vais mettre 11 légèrement. Ok, je mets 11 parce que de toute façon, quand je vais piquer, ça va rentrer à 12. Voici la forme. Le dos, ça sera le cas. Donc, je vais venir ici au niveau de ma forme. Je vais couper. Donc, voilà un peu la forme, comment ça va être. Donc, je viens de couper. Voici en quelque sorte ce qui sera le résultat. Vous voyez. Dans même le dos, vous allez faire de même. Prenez juste ces patrons du devant ici. Vous coupez et puis après, après vous allez voir ce que ça donne comme résultat. Chez moi, je dis que je suis descendu de combien de... Quand j'avais mesuré, c'était 12. Mais pour couper, je mets combien? Je mets 11. Parce que quand je vais piquer, ça va rentrer à 12. Voilà quoi. Donc c'est ça. Donc même le dos, faites de même. Faites de même. Je ne sais pas vous faire la vidéo, sinon ça sera un peu trop long. Il faut commencer par trouver la longueur totale de votre manche. D'accord? Longueur totale de votre manche. Premièrement, d'abord, vous mesurez en fait. Commençons par l'épaule. Vous voyez l'épaule? Là. Et puis vous mesurez la longueur totale. Ça peut être 30, ça peut être 36, peu importe. Moi, je voulais que ce soit un peu long, ma manche ici, donc 36 cm. Comment on procède avec ce genre de manche? C'est que la manche elle-même, ça se coupe un peu comme le godet. Okay? Enfin, les godets, vous voyez la jupe godet et tout le bazar. Donc vous pliez d'abord la première partie, ça, et puis la quatrième partie. Ça fait 4 parties ici. D'accord? Ça fait déjà 4 parties. Il faut bien disposer ça. Donc, la première partie, deuxième partie, 3 et puis 4. Ça, on ne va pas faire comme on fait les godets, on coupe ici en haut. Ici, ça ne se coupe pas en haut. On coupe juste là, cette forme ici. Comment j'ai mis la forme? J'ai mesuré 36 cm. Commençons par le haut, ok? Par la pointe ici. Je mets 36, je trace. Je mets ici 36 à la fin, je trace. Je mets 36 quelque part là, je mets un point. J'ai fait au fond ici, je mets aussi 36 de même et je vais tracer. Comme vous l'avez vu ici, je vais tracer une forme ronde. C'est la forme ici ronde que vous voyez. D'accord?